Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer une série de tutoriels sur le logiciel Twinmotion. Ce logiciel vous pouvez le télécharger sur le site Unreal Engine, donc c'est un logiciel gratuit. La version 2020, donc c'est une version gratuite. Donc on va essayer de voir l'essentiel et les fonctionnalités essentielles de ce logiciel. Ça va vous permettre de créer des scènes 3D temps réel. Vous pouvez créer des animations, des images fixes, des rendus VR, IR, etc. Donc on va commencer. Donc, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, donc vous pouvez le démarrer directement. Donc 2020, c'est une version qui profite bien sûr des technologies Unreal Engine et Epic Games et surtout de la bibliothèque Quixel. Donc c'est une bibliothèque 3D hyper réaliste, là où vous avez des végétations, des objets scannés dans la nature. Voilà, donc on va faire une petite introduction. Donc ça c'est l'interface, une interface ergonomique et sympathique, voilà, très facile à comprendre. Donc généralement vous avez cette vue, donc ici vous avez le menu, donc c'est un menu comme les autres menus des logiciels, donc vous avez presque les fonctionnalités standards, copier, coller, CTRL-Z, CTRL-Y, etc. Donc là vous avez tout simplement un environnement avec un certain paramétrage par défaut. Donc ça va vous permettre bien sûr de créer directement une scène avec un éclairage jour ou nuit. Bien sûr par la suite on va essayer de voir comment manipuler les aspects de rendu. Donc on va commencer ici généralement à gauche, vous avez tout ce qui est bibliothèque de matériaux, de végétation, objets, lumière, des personnages, des véhicules, etc. À droite, certainement vous avez le gestionnaire des objets. Les gestionnaires, ça va vous permettre bien sûr de sélectionner, de faire plusieurs manipulations. Ici, vous pouvez contrôler un certain nombre de fonctionnalités. Vous pouvez changer le temps, la date, la vitesse de déplacement. Aussi, vous pouvez créer des vues, vous pouvez exporter en mode VR, etc. Et en bas, vous avez les outils de travail, les outils de manipulation. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment changer tout simplement et très rapidement un environnement. Donc, à ce niveau-là, donc le menu contextuel, au niveau du settings, voilà, vous pouvez changer tout ce qui est localisation. Ok, donc vous pouvez choisir bien sûr l'endroit qui vous convient, bien sûr. Donc ici, vous pouvez changer aussi le daytime, le mois, l'orientation et aussi le background. Donc ici, vous avez un certain nombre de presets, donc des backgrounds différents. Donc on va choisir un background neutre. Voilà. Et par la suite, vous avez un terrain étendu. Donc là, on peut sélectionner le terrain très rapidement et on peut changer certainement son aspect d'une manière assez rapide. Donc ici, on passe tout ce qui est bibliothèque, la nature et drag and drop. Vous pouvez changer rapidement votre terrain. Alors, par la suite, je vais vous montrer comment placer rapidement des objets à partir de la bibliothèque. On va commencer par peut-être placer des objets très rapidement. Donc on passe dans la zone Objects. Vous avez bien sûr différentes familles d'objets. Donc ici, Home par exemple, Kitchen. Donc on peut choisir des objets très rapidement. Donc voilà, donc, il suffit de sélectionner l'objet, drag and drop, c'est très facile. Et là, bien sûr, pour la navigation, il suffit de sélectionner l'objet. Je clique sur F, Frame, ça vous permet de zoomer rapidement sur l'objet. Bien sûr, les fonctionnalités standards, Shift Alt avec le bouton du milieu. Donc, vous pouvez faire des orbites très rapidement. Alors, je passe. Peut-être on va choisir d'autres objets. Voilà, encore Home, Sanitaire. Voilà, des objets qui sont pas mal du tout. D'accord. Donc là, vous pouvez créer rapidement des objets. Voilà, vous pouvez manipuler aussi vos objets très rapidement. Un outil de sélection et déplacement, un outil de rotation. Ok, donc 90. Voilà, et je peux le déplacer facilement comme ça. Voilà. On peut placer aussi peut-être des personnages, et ça c'est sympathique. Ils sont pas mal du tout les personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez changer rapidement
leur aspect, leur attitude, plein de trucs en fait. Voilà, vous pouvez choisir un personnage assis ou also dancing, cool. Voilà, walking. Il suffit de sélectionner l'objet et changer tout simplement lying. What's the hell? Voilà. Oh my god. C'est sympathique. Voilà, donc comment placer des objets très rapidement. Ensuite, vous avez une partie de... Voilà, on va voir les végétations. Donc très rapidement, vous avez des plantes. Voilà, donc vous pouvez placer des plantes qui sont pas mal aussi, qui sont animées par défaut. Donc là où il y a du vent. Ok, donc vous avez pas mal de trucs. Grass, vous avez plusieurs palettes gazon, et brushes. Voilà, donc c'est des objets empruntés de la bibliothèque Quixel qui sont hyper réalistes. Voilà, ils sont pas mal du tout, hein. Voilà. Et bien sûr, vous avez une bibliothèque de matériaux. Donc si une bibliothèque, alors on va placer peut-être des objets, tools, library, vehicle. Voilà, on va placer juste des primitives comme ça. Et on va essayer de placer des matériaux dessus. Voilà, donc elle est répertoriée convenablement avec les familles de matériaux. Vous avez les métaux, concrete, tout ce qui est bois. Donc rapidement, vous pouvez placer votre matériau sur l'objet. On peut changer à tout moment le scale des textures. C'est comme une sorte de mapping UVW. Voilà, donc très rapidement, vous pouvez changer un certain nombre de paramètres, couleur, réflexion aussi. Ok, et éventuellement après, ça sera une fonctionnalité extraordinaire avec le weather. Donc vous pouvez altérer bien sûr votre matériau avec un certain nombre de paramètres. Ici, vous pouvez jouer aussi sur un certain nombre de paramètres, tout ce qui est bump, glow, metalness, etc. Donc généralement, c'est des matériaux PBR, donc c'est des matériaux physically based. Voilà. Donc, bien sûr, ici, vous avez bien sûr la possibilité de sélectionner les objets très rapidement. Donc ça, c'est le monsieur qui est là. Sanitary. Voilà. Après, regardez, vous avez un certain nombre. Là, vous pouvez importer bien sûr des scènes, soit des scènes faites sur 3D, donc comme 3ds Max, Revit, SketchUp ou autre logiciel. Vous pouvez importer bien sûr les formats comme OBJ, FBX, etc. Donc ici, vous pouvez créer des trajectoires. On va créer des végétations, donc on va remplir rapidement les surfaces avec des végétations. Le système de scattering, ok. Et aussi, vous pouvez créer bien sûr des contextes urbains suivant des zones bien déterminées. Bien sûr, dans notre menu Settings, vous pouvez revenir à tout moment sur la localisation, sur le weather, donc le lighting, tout ce qui est éclairage et les paramètres de la caméra. Certainement, on peut exporter par la suite les rendus sous forme d'images ou d'images panoramiques 360 ou encore des vidéos. Et par la suite, peut-être, on va voir la notion de presenter chez Twinmotion. Donc ça, c'est extraordinaire. Et ici, à ce niveau-là, vous avez la partie export. Voilà. Ça, c'est une première introduction. Comment rapidement exploiter l'interface de Twinmotion.